Bonjour les chéris. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le chapitre 12 du pouvoir sacré. Dans le repère de Merlin, Aléna, qui avait fait ce rêve étrange de boussole, se réveilla. Elle se dit « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais aller voir si les autres sont réveillés. » Pendant ce temps, dans le repère de Maléfique, les félins revinrent en très mauvais état. Scar avait toujours une flèche plantée dans l'épaule et Sabor pleine de stalactites aux fesses. Et il pleurait à chaque pas. En voyant Maléfique, Sabor dit « Shere-Khan est devenu de la chair à pâté pour crocodile. Nous demander de s'en prendre à des personnes seules, on est les champions. Mais contre toute cette armée, on ne peut pas lutter. Ils sont bien trop forts, répliqua Scar. Et en plus, ils ont tous les pouvoirs et vous aviez omis ce petit détail. On arrête, on va lécher nos blessures, loin de ces fous, dit Sabor déprimé. Maléfique dit alors: mais qui a bien pu recruter des empotés pareils? Diablo lui répondit alors: vous, ma reine diabolique? Maléfique s'écria alors: disparais de ma vue, Diablo, avant que je te transforme en corbeau rôti! Au repère de Merlin, Aléna alla voir si ses cousins et cousines étaient réveillés. Elle dit: salut Nino, bien dormi? Oui, et toi? Lui répondit Nino. Elle dit: ben, pas vraiment, hein. J'ai pas arrêté de voir cette boussole qui tourne, ça te dit quelque chose? Nino lui dit: attends, laisse-moi réfléchir. Oui, je sais, c'est dans Pocahontas. Ah, vous m'avez saoulé pour le regarder tellement de fois. Allons chercher Dada, il était en train de pêcher avec Iris, Hugo et Evan. Merlin se releva et dit: les enfants! Les enfants! Bon, tout le monde est là? Comptez-vous! Bah, c'est que vous commencez à être nombreux là, hein? Oh, merci ma petite Mathilde pour m'avoir apporté mon sac. Et il s'écria: Oketi, Poketi, Wok, emporte-nous dans le monde de Pocahontas. Ils arrivèrent en même temps qu'une bourrasque de vent. Dada en fit tomber son sac. Une fois tous ensemble, Merlin ramassa son sac. Mais il n'y avait plus rien à l'intérieur. Oh, sapristi les enfants, on va devoir se séparer pour retrouver tous les objets. Concentrons-nous. Quels objets il nous manque? Lily dit: le doudou lapin de Jules avec écrit mon doudou sur son ventre. Le Playmobil Jules César de Marcus, dit Nino. Le linge étoile de Maxime, dit alors Mathilde. Le doudou souris de Noah, dit Aléna. L'oiselet musical d'Amélia, dit Tessa. Et enfin, la sucette d'Harrison, dit Merlin. Aléna, Nino et Tiana allaient vers le campement de Smith. Hugo, Wayan, Lily et Tessa sur la route du campement. Evan, Iris et Mathilde, vous restez avec moi. C'est parti! Aléna, Nino et Tiana marchaient tranquillement quand ils aperçurent un cerf courir au loin. Mince! Regardez, dit Tiana! Le linge de Maxime est accroché à un de ses bois. Mais il faut absolument le rattraper. Il est trop loin pour que je le gèle. Nino dit alors: mais ça va pas, non? Mais on va pas le geler. Il avait l'air bien pressé en tout cas. Alors, ils se mirent à le suivre, un peu éloignés de lui. Ils le virent tout d'un coup s'arrêter et regarder un arbre qui apparemment était tombé. Pousser des cris et essayer de pousser la branche avec sa tête. Nino dit alors aux filles: restez cachées, je vais aller essayer de lui parler. Il s'approcha et se mit à bramer. Ils se regardaient et se mirent à rigoler. Nino courut alors vers elle et leur dit: venez les filles, il
il a besoin d'aide. Sa biche et son faon sont coincés sous l'arbre. » Ils s'approchèrent du cerf. Tiana, alors, glaça les branches les plus fines de l'arbre. Quant à Aléna, elle se mit à donner des coups d'épée pour les briser, ce qui les libéra. Pendant ce temps, Nino avait récupéré le lange sur ses bois et il l'entoura solidement autour de son bras pour ne pas le perdre. Le cerf s'approcha de lui et, après un échange de bravements, il se retourna vers leurs filles et leur dit: « Pour nous remercier, il propose de nous emmener au campement sur leur dos. Ça vous dit ?»« Oh ben carrément !» répondit Aléna. « Oh, trop génial !» dit Tiana. Aléna et Nino montèrent sur le cerf. Quant à Tiana, elle se mit sur la biche. Et les voilà repartis en direction du campement. De leur côté, Hugo, Wayan, Lily et Tessa arrivèrent près de la rivière et virent un castor se servir de la sucette d'Harrison pour colmater une fuite en pleine construction de son barrage. « Comment va-t-on faire pour la récupérer ?» dit Lily. Hugo dit alors: « Il faut que vous l'occupiez pendant que moi, changé en renard, je récupère la sucette dans ma gueule. Comme ça, si je suis au barrage et que, au bout d'un moment, malgré votre diversion, il me voit, il aura peur que je le mange et il ne s'approchera pas. Qu'en pensez-vous » Lily s'exprima alors. « Je sais comment faire pour l'attirer. Je vais l'asperger avec un petit jet d'eau de plus en plus loin de son barrage. Comme ça, sa curiosité le fera suivre le jet d'eau. »« Ah oui, bonne idée. Quant à toi, Wayan, dit Tessa, fais le guet sur ton tapis, comme ça, quand le castor sera loin de son barrage, tu pourras aller en informer Hugo pour qu'il agisse. » « Ok, alors, l'opération tutut de Harrison est lancée, dit Wayan. Au même moment, de leur côté, Merlin, Evan, Iris et Mathilde marchaient dans les bois quand Mathilde s'écria: « Oh, regardez, il y a le doudou souris de Noah à une quinzaine de mètres, là-bas. Vite, je vais le chercher. » Et elle se mit alors à courir pour le récupérer. Mais, à 2 mètres du doudou, un aigle qui passait par là le prit pour une proie et l'agrippa dans ses serres et l'emporta vers son nid tout en haut d'un arbre bordant une falaise. « Oh non !» s'écria Evan, « il l'a fait exprès, j'en suis sûre. »« Mais détends-toi, il suffit juste que j'escalade la falaise et que je récupère le doudou. »« Un vrai jeu d'enfant, » lui dit Iris. Mathilde dit alors: « Dada, toi, tu n'as qu'à attirer son attention sur ton nuage, comme ça il te suivra et Iris pourra alors le récupérer. » Dada dit alors: « Igitus, cumulus, walk !» et s'envole. « Venez les filles, je vais me transformer en ours, monter sur mon dos, je vous conduis en bas de la falaise au pied des chutes d'eau. » À cet instant, Aléna et les autres arrivaient au campement en toute discrétion. Ils observaient les hommes s'activer à creuser des tranchées. Aléna dit alors: « Oh, regardez là-bas, Percy, le petit chien de Radcliffe. Il est en train de jouer à rapporter le doudou lapin de Jules avec Wiggins, le serviteur de Radcliffe. »« Tu parles du pétochard qui s'est éjecté tout seul du bateau parce qu'il avait peur de Dada dans la petite sirène, dit Nino. »« Ben oui. Mais comment tu sais ça? On t'avait pas encore retrouvé, » lui répondit Aléna. « Bah, tu connais Dada, hein. Il est tellement fier qu'il en a fait des caisses, » lui dit Nino. Et Aléna se mit à rigoler. « Et on fait quoi alors pour récupérer le doudou ?» dit Tiana. Aléna a eu une idée. « Venez, on va s'approcher de là où joue Percy, et dès qu'on pourra, on le lui reprendra. » Et ils se mirent en position. Percy arriva à portée de main avec Doudou Lapin. Nino attrapa le petit chien et se mit à lui aboyer quelque chose. Tiana attrapa le Doudou Lapin et Percy repartit. Bon, ben maintenant qu'on a récupéré 2 objets et qu'on a bien vu que Pocahontas et John Smith ne sont pas là, essayons de retrouver les autres.